Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. La saison du Paris Saint-Germain démarre avec des matchs amicaux à partir de vendredi, le 21 juillet. Et donc, dans la mesure où on est à un mois et demi de la fin du mercato, que l'essentiel a été fait et qu'on sait à peu près en termes de joueurs, de coach et de direction où on va la saison prochaine, c'est le moment d'un état des lieux. Et alors, autant donc on sait qui composera l'état-major parisien à quasiment tous les étages la saison prochaine, autant à titre personnel, il n'y a rien qui m'inspire confiance. Absolument rien. Déjà, le coach. Alors, ça a beaucoup parlé ces derniers mois. On a les noms de Julian Nagelsmann, José Mourinho. Un retour de Thomas Tuchel aussi a été évoqué. Finalement, c'est Luis Enrique qui a été choisi. Et vu le passif qu'il a avec nous, parce qu'on l'oublie souvent, certains ne s'en rappellent peut-être pas, mais quand il était au Barça, il s'est bien amusé avec le Paris Saint-Germain. Je comprends pas ce choix, et d'autant moins quand il a parlé de football offensif, quand on lui a demandé « Ouais, vous préférez gagner 1-0 ou 5-4 ?» Il a dit « Je vais gagner 5-0 ». Alors ça s'appelle de la communication. C'est le début parce que vous savez comment ça se passe au Paris Saint-Germain. C'est la même boucle tous les ans. Donc là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, les nouvelles recrues arrivent. Enrique, il veut se faire bien voir. Donc ouais, football offensif. Bah ouais, mais mon gars, si ton football offensif, c'est faire 10 000 passes et se faire niquer en contre comme des débutants, ça sert à rien. Donc tes grands discours, tu te les gardes, s'il te plaît. T'essayes de travailler un minimum pour qu'on n'ait pas l'air d'une bande de cons dans 3 mois, quoi. Donc voilà, parce que là, cette saison, personnellement, encore une fois, j'ai décidé de ne rien attendre à aucun niveau, sauf en Coupe de France. La seule chose que je veux cette saison, c'est qu'on remette la main sur la Coupe de France, parce que, alors, c'est vrai que, bon, on l'a gagné assez souvent ces dernières années, mais là, les 2 dernières éliminations qu'on a subies contre Nice en 2021, enfin en 2022, pardon, et contre Marseille au mois de février l'année dernière, elles font chier. Donc là, voilà, moi, je veux juste qu'on récupère la Coupe de France. Le reste, je m'en fous. On peut terminer 4e en championnat, terminer 3e de poule en Ligue des Champions et sortir contre je ne sais quel club à la con en Ligue Europa, etc. etc. Même le trophée des champions, si tant est qu'il ait lieu. Franchement, tout le reste ne m'importe pas. Voilà, je veux juste qu'on reprenne la Coupe de France. C'est tout. Donc, au niveau des matchs, on joue vendredi, donc le 21 juillet encore une fois, face au Havre. Après, on va attaquer une tournée au Japon. Ça, il va falloir songer à arrêter par contre. Parce que alors, le marketing, tout ça, c'est très bien. Mais tourner au Japon. Après, si tout s'était déroulé comme prévu, il aurait fallu qu'on aille en Thaïlande pour jouer le trophée des champions face à Toulouse. Bon, ça m'étonnerait que ça se fasse. Ça parle de le jouer en France cet hiver, voire même de l'annuler tout simplement. Bon, après, le trophée des champions, c'est pas non plus un indicateur d'une bonne saison, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2016, moi j'étais plein d'espoir. On venait de recruter, Emery venait de signer, Unai Emery venait de signer chez nous. J'étais plein de confiance. Je me suis dit, putain, vas-y, il a gagné la Ligue Europa 3 fois d'affilée. Bon, le mercato, évidemment, rétrospectivement, c'était de la merde. Mais bon, je me suis dit, tiens, il y a du neuf et tout, ça va être cool. T'as raison, toi. La suite, on la connaît. Remontada face au Barça. On n'est pas champion. On prend les coupes nationales à l'arrache. Donc voilà, le trophée des champions, pourtant, on avait éclaté l'OL 4-0 ou 4-1, je m'en souviens plus. Donc voilà, le trophée des champions, c'est pas l'indicateur d'une bonne saison. Et voilà, donc tournée au Japon, on va affronter notamment Al Nassr, comme ça a été le cas au mois de janvier. Et la saison commencera le week-end du 11 août. Alors, j'ai plus la date exacte. De toute façon, la programmation complète, elle n'est pas encore connue. On débutera le week-end du 11 août face à Lorient. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que Enrique, moi, je lui fais pas confiance. Tout simplement parce que voilà, c'est la même boucle qui va recommencer là cet été, enfin août-septembre. Alors après, vu le calendrier, ça m'étonnerait, mais en général, vous savez comment ça se passe. Mois d'août, août-septembre, c'est notre tournée. On fout des scores à tout le monde. On va battre un gros en Ligue des Champions. Après, on commence à
à jouer un peu comme de la merde vers octobre, novembre. Il y a la première défaite qui se pointe en championnat. On termine deuxième de poule en Ligue des Champions, on est éliminé en huitième, ainsi de suite. On prend le titre à l'arrache en fin de saison, alors que tout le monde en a déjà plus rien à foutre. Donc voilà. Et alors maintenant, la vraie urgence là, c'est le mercato. Alors comment dire? Enfin, je sais même pas par où commencer tellement on a refait un mercato dégueulasse. Déjà, Skriniar. Alors, je le voulais, Skriniar, hein, cet hiver, évidemment, sauf que Campos a fait le rat, comme d'habitude. Skriniar, qui traîne une sciatique depuis des mois et des mois, je ne sais pas dans quel état il va être. Hein, je vous rappelle que pendant la trêve internationale, là, ça s'excitait parce qu'il a joué des matchs entiers avec sa sélection. Donc, voilà. Et en termes de blessures, etc., je crois que le clou du spectacle, c'est Lucas Hernandez. Le mec, il s'est fait les croisés à la Coupe du Monde, hein, face à l'Australie. Il a coûté 47 millions. D'autant plus qu'il supporte l'OM, mais des gens sont contents de son arrivée. Voilà, ça, faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'on a encore? Ugarte, 60 millions qu'on va payer sur 5 ans. Alors d'autant plus quand je lis ici et là qu'on s'est plus ou moins fait entuber, qui vaut 20 millions d'euros, etc. C'est super. Bon, en même temps, on en a à foutre, c'est l'émir qui paye. Donc, à la rigueur, on n'en a rien à branler. Donc là, j'avais fait le calcul la dernière fois, on a claqué genre quasiment 150 millions sur 4 joueurs, hein, Lee Kangin, Hernandez et Ugarte, enfin 3 du coup. Et, ah oui, puis Ekitike aussi, tiens, je l'ai oublié, ce con-là, c'est vrai que son option a été levée. Donc voilà, on a claqué 150 millions sur 4 joueurs. Et après, ça parle que ouais, on veut faire Bernardo Silva, Harry Kane. Non mais vous rigolez ou quoi? Eh, va pas falloir commencer à pleurer le jour où l'UEFA va nous dire de passer à la caisse. Hein. C'est bon, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. On n'a pas une thune, on jette l'oseille par les fenêtres. Donc voilà. Puis avec ça, je vous l'annonce. Hein, à la fin de la saison là, 23-24, c'est la Conference League directe. Hein. Donc voilà, déjà que l'Europa League va finir par nous tomber sur la gueule. Ça, je l'ai toujours dit. Donc voilà. Et il y a deux autres dossiers à aborder. Le premier, c'est Mbappé. Alors, moi qui se barre, j'en ai rien à foutre. Hein, franchement, je m'en tape. Mais qu'il annonce vite, pour faire une métaphore de Blackjack, qu'il annonce vite s'il tire ou s'il s'arrête. Hein, s'il va au Real cet été ou voilà, hein, parce que de toute façon dans les deux cas on est dans la merde, qu'il parte cet été ou celui d'après, on va réinvestir n'importe comment, voilà, donc le jour où il partira, bah, on sera dans une merde encore pire que celle dans laquelle on est actuellement. Et Neymar, putain, alors les gens qui pensent que Neymar va faire une saison complète et en plus en faisant des stats. Mais les gars, vous vivez à quelle époque là? Vous croyez qu'on est encore en 2018 ou quoi? Il est fini ce mec. Il est fini. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui circulent dernièrement, mais il a une tronche. C'est à pleurer. Il faut vraiment qu'il se fasse recadrer au club là, qu'il arrête de picoler, qu'il mange un peu plus sainement là. Je vous jure, il me fait peur. Donc voilà, non mais ouais, elle s'annonce très bien la saison à venir. Là, on a une défense digne d'un EHPAD, on n'a pas de milieu, on a une attaque, mais laisse tomber. Le trio offensif, là, Ekitike, enfin Mbappé, Neymar, Asensio, même le quatuor, si on rajoute le fumier d'Ekitike, là, ça promet. Voilà, le gardien, on ne sait pas où ça en est, on veut recruter un deuxième gardien pour concurrencer Donnarumma. J'ai même vu que, tiens, ça parlait de Maldini pour remplacer Campos. Non mais sans déconner, vous imaginez Maldini au Paris Saint-Germain, mais il va pas tenir 6 mois le pauvre. Vous déconnez ou quoi? Jamais il viendra, Maldini. Maldini c'est Milan et rien d'autre, c'est tout. Donc voilà, non mais ouais, elle s'annonce bien la saison à venir. Là. De toute façon, moi je vous l'ai dit, hein, j'espère rien parce que j'ai plus envie de me faire niquer la gueule en fait. J'ai plus envie d'espérer comme un con au mois d'août et au mois de février être là à attendre que la saison se termine avec impatience. J'ai plus envie de ça, autant ne rien espérer d'entrée. Comme ça, voilà, je serai pas déçu. Donc bah écoutez, on verra, mais ça sent la merde. Ça sent la merde bien fort. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée à tous, sortez couverts et banzai.